nous abreuver, Seigneur. Donne-nous d'être à l'écoute, donne-nous d'être disposés et disponibles pour recevoir cette nourriture que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Qu'elle soit pratique, Seigneur, qu'elle produise du fruit en abondance dans nos vies. Merci de fortifier ta servante, Seigneur, de lui permettre d'ouvrir la bouche sans retenue, Seigneur, et de te demeurer fidèle dans la moindre des choses, Seigneur Dieu, de ce que tu lui auras demandé, pour qu'elle en soit bénie en retour, et que tout ton peuple soit aussi béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Donc je vous resalue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le juste qui, dans sa grâce infinie, a bien voulu nous renouveler dans le cycle de vie, nous accorder d'avoir un jour nouveau. Pas seulement un dimanche, mais un jour nouveau au travers duquel il veut encore se manifester dans sa grâce infinie. Et il nous fait partager ce que nous avons de plus cher et que nous devons chérir dans nos cœurs, qui est sa parole qui est sa présence, sa parole qui est tout pour nous, cette parole qui est la nourriture de notre âme, sans laquelle nous sommes peut-être vivants, mais morts sur cette terre. Et beaucoup encore dans le monde, quoique vivants, quoique respirants, sont morts. Marchent comme des morts vivants, marchent comme de ceux et de celles qui ont peut-être le souffle de vie, mais qui n'ont pas la vie qui vient de Dieu, la vie qui coule en abondance, cette vie qui nous donne de l'espérance, cette vie qui nous donne de pouvoir espérer que demain ne sera pas forcément un jour meilleur, mais que demain sera toujours un jour avec notre Dieu, un jour avec notre Sauveur, un jour avec notre Rédempteur. Et nous allons pour cela prendre un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3. Jésus-Christ vit en nous, bien-aimés, il est avec nous, et il est l'espérance, notre espérance. Et comme le Seigneur me le faisait dire au début, avant d'entonner ce chant, nous nous habituons tellement à la présence de Dieu, nous sommes tellement habitués à prononcer le nom de Jésus, nous sommes tellement habitués à vivre en tant qu'enfants de Dieu que pour nous, en quelque sorte, c'est comme ça que le Seigneur me le montrait, nous banalisons sa présence, nous banalisons le pouvoir qu'il a, nous banalisons toutes ces choses qu'il nous accorde dans sa grâce infinie. Et lorsque nous le réalisons, malheureusement, c'est lorsque nous passons par la sombre vallée de l'ombre de la mort, lorsque nous passons par des épreuves que nous sommes tellement pris que finalement on s'assoit et on réalise qui on est, qui il est pour nous et ce que l'on fait ici-bas sur cette terre. Bien souvent nous l'oublions. Et ce matin, le Seigneur veut nous rappeler toutes ces choses au travers de sa parole, non pas pour encore une fois de plus, et c'est comme cela que le Seigneur me le donnait, mais tout simplement pour que nos yeux s'ouvrent, soit à nouveau, soit ouverts pour une bonne fois pour toutes, soit à nouveau ou continuer à être ouverts, parce que les temps sont difficiles, certes, mais le Seigneur ne se lasse pas de nous parler, ne se lasse pas de nous répéter. Pour nous, c'est une phrase que l'on n'aime pas entendre, répéter les mêmes choses, mais pour le Seigneur, c'est différent. Ses pensées ne sont pas les nôtres, sa façon de voir les choses n'est pas la même que la nôtre, et il voudrait nous faire rentrer justement dans cette dimension où nous voyons comme lui il voit, nous entendons comme lui il entend, et nous percevons les choses comme il voudrait que nous puissions les percevoir. Et ce matin, c'est comme cela que la parole doit rentrer, en tout cas dans vos cœurs, non pas comme coupable, oh encore une fois j'ai déjà entendu, non, mais comme quelque chose qui nous vient encore une fois pour nous faire du bien, et non pas encore, comme quelque chose qui est, oh ouf, encore, comme la chair pourrait l'entendre, non. Le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter ces choses pour notre bien. Amen. Nous allons lire ce texte, donc je vais lire dans la version de Louis II. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui,
par la puissance de Dieu, être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Amen, alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, afin que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. C'est extraordinaire de réaliser ces choses. Et lorsqu'on les lit, non pas pour lire simplement la parole de Dieu, mais lorsqu'on lit cette parole merveilleuse pleinement avec l'aide du Saint-Esprit, on réalise encore la grâce et le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. D'être enfants de Dieu. Cette espérance, parce que c'est le thème de ce matin, l'espérance de la vie que nous avons en Jésus-Christ en tant qu'enfants de Dieu, nous vient tout simplement parce qu'un jour nous avons dit oui, un jour nous avons accepté le Sauveur. Nous ne pouvons pas parler d'espérance sans faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est la nouvelle naissance qui nous donne d'espérer à notre Dieu, d'avoir un regard... c'est la nouvelle naissance qui nous donne d'espérer à notre Dieu, d'avoir un regard neuf et de revenir à ce que notre Dieu, et Père bien-aimé, a toujours voulu pour nous depuis le Jardin d'Éden. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas pour... je vais prendre ce mot parce que le Seigneur insiste pour qu'on puisse réaliser à quel point on s'habitue. Par habitude, nous avons lu la Genèse. Par habitude, nous avons entendu parler d'Adam et Ève. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions réaliser que plus qu'une habitude, c'est une vie pour nous. C'est quelque chose qui est vital pour nous de réaliser qu'il y a eu un avant, il y a un présent, il y a un futur glorieux pour ses enfants. Et sans espérance, sans avoir cette espérance, sans passer par la nouvelle naissance, c'est inévitable en tout cas parce qu'on ne peut pas comprendre les choses de Dieu si on n'a pas dit oui, si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour nous chose impossible de comprendre ces choses. Voilà pourquoi indispensable de passer par la nouvelle naissance. Et le Seigneur a voulu pour nous ce matin que nous nous rappelions que ce plan merveilleux est le salut. Le plan merveilleux qu'il a accompli pour chacun de ses enfants est le salut. Et c'est un don qui nous vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais nous vient de notre Père. Dans Éphésiens 2, versets 4 et à 8, il est dit « Mais Dieu est riche en pitié, il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés. » Alors c'est écrit comme ça, mais je vais le dire. Oui, nous sommes sauvés. Grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Chose extraordinaire. On le lit comme par habitude, et le Seigneur insiste encore pour qu'on réalise vraiment comme par habitude. Mais non, il nous a fait asseoir dans les cieux. Je ne sais pas si on réalise encore. Et même ce matin, lorsque je reméditais cette parole, je me dis, mais Seigneur, mais à quel point c'est vrai, on devient habitué, par habitude, et on ne réalise pas la grâce que l'on a. Amen. Cette espérance vivante que l'on a, qui on est en Jésus-Christ, ce que l'on est en Jésus-Christ, ce qu'on doit être en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les cieux, c'est-à-dire que même si physiquement on est ici-bas sur cette terre, parce qu'il nous a touchés, parce qu'on a accepté de faire ce pas avec lui, parce que nous sommes ses enfants, déjà nous sommes là-haut, dans les cieux avec lui.
C'est-à-dire qu'il y a une place qui nous est réservée là-haut dans le ciel, il y a une place qui est réservée à chacun, pourvu que nous cheminions et que nous continuons à cheminer et à garder la route, comme le dit l'apôtre Paul. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous, dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. Ça ne vous fait pas exploser déjà? Juste ça déjà. Juste ça. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu qui nous donne le salut, comme nous l'avons vu en amont. Afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne vienne prendre la place de celui qui est au-dessus de tout. Et qui vit en nous par Jésus-Christ. Ce Dieu extraordinaire vit en nous, vit en toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes nés de Dieu. Jean 1, qui peut lire Jean 1, verset 13. Je l'ai écrit, mais je vais faire participer tout le monde. Nous sommes nés de Dieu. Jean 1, verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Amen. Nous sommes devenus. Pour que tu t'inclues ce matin, c'est comme ça que le Seigneur m'a donné cette pensée. Pour que tu t'inclues personnellement ce matin, je ne sais pas où tu en es, mais le Seigneur sait qu'il parle au cœur, moi un cœur, même à plusieurs cœurs, tout comme il m'a parlé. Tu es devenu enfant de Dieu en naissant de la volonté d'un homme, pas d'un homme ni d'une femme, mais de la volonté de Dieu. Tu es devenu son enfant. De créature que tu étais, tu es devenu son enfant, son protégé, sa protégée. Tu es près de lui. Cette nouvelle naissance nous donne d'espérer, nous donne des raisons d'espérer. L'annonce du salut. L'annonce du salut, c'est ce salut merveilleux que nous vivons par la grâce de Dieu dans notre quotidien, chaque jour qui nous renouvelle dans le souffle de vie. Notre espérance nous vient d'un sauveur vivant et ressuscité. Nous l'avons lu, il est vivant et il est ressuscité. Notre espérance nous vient de Jésus-Christ, le vivant. De Jésus-Christ, le vivant, qui a ressuscité les morts. Le Seigneur insiste sur cela pour que nous puissions réaliser, parce que par habitude, nous disons qu'il est ressuscité, nous disons qu'il est vivant, nous disons que nous n'avons plus à craindre la mort. Et ça, c'est ce que nous disons. Le Seigneur voit ce qu'il y a véritablement dans nos cœurs. Cette espérance nous donne de pouvoir croire et d'affirmer ces paroles. Il est vivant. Il vit en moi. Il vit en toi. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Mais chacun a son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Alléluia! Encore une raison de crier. Alléluia! Alléluia! La mort, on n'a plus à craindre la mort. On n'a plus à rien à craindre de toute façon ici-bas sur cette terre. Lorsqu'on comprend qui on est, à qui on a donné nos vies, et qui est celui qui nous conduit pas à pas, on n'a plus rien à craindre. Ça a été encore pour moi une leçon ce matin parce que, comme par habitude, on s'habitue à écouter l'évangile, on s'habitue à écouter ses paroles, mais ça ne fait qu'effleurer nos cœurs à force. Ça ne vient plus en profondeur, ça ne vient plus nous toucher, ça ne vient plus nous émouvoir, pas dans le sens émeu, on pleure un coup et puis on sent... Non, il faudrait que vraiment on puisse prendre conscience, sans exagérer, les pierres précieuses que nous sommes pour Dieu. Il nous appelle sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Il faudrait qu'on réalise vraiment qui on est véritablement pour Dieu. Et au travers de l'écriture, que la parole que Dieu nous donne ce matin, au travers de la Sainte Écriture, on réalise, en tout cas, j'espère que vous le réalisez, moi je le réalise encore ce matin, par sa grâce, que même Jésus-Christ, le premier,
parce que c'est l'autorité suprême, Dieu lui a donné l'autorité suprême. Donc c'est lui le premier qui est mort, le premier qui est ressuscité, le premier ressuscité, et qui nous montre le chemin jusqu'à l'éternité. Et c'est lui que nous devons suivre, c'est à lui que nous devons nous remettre en toutes choses, c'est à lui que nous devons espérer. Et nous avons tout pleinement en lui. Il est tellement, je vais le dire tel que je le reçois, il est tellement puissant dans tout ce qu'il est, qu'on pourrait même marcher sans regarder où on va, si je puis m'exprimer ainsi. En lui faisant simplement confiance. En lui faisant simplement confiance. Va à droite. Mais Seigneur, à droite, il s'est écrit, va à droite. On raisonne encore. Alors, va à droite, on va à droite. Va à gauche, on va à gauche. Va tout droit, on va tout droit. Et combien on y gagnerait en plénitude, en paix, si on était vraiment ces enfants qui marchent avec cette espérance merveilleuse que le Seigneur nous accorde d'avoir. Le Seigneur nous le répète sans cesse, ne vous inquiétez de rien. Il sait pourquoi. Il sait qu'un rien peut nous inquiéter. Et pourtant, il le répète. Il ne se lassera jamais de le répéter. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il sait combien on a besoin aussi d'être rassuré. Je suis maman, et il y a des mamans qui sont là parmi nous. Il y a même une petite princesse, une petite perle parmi nous. Et on a cette tendance à surprotéger nos enfants, quoi qu'on soit enfant de Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous a donné cette responsabilité de veiller sur nos enfants, peu importe l'âge, à partir du moment où on les a mis au monde, même s'ils sont des hommes barbus, on ne s'inquiètera toujours pour eux, et on fera toujours ce devoir de maman de toujours s'inquiéter pour eux. Mais pas dans l'inquiétude dans lequel qui va nous morfondre, pas cette inquiétude et on devra avoir ce réflexe comme le Père là avec nous, puisque nous sommes tous ses enfants, d'avoir des paroles qui ne t'inquiètent pas. Et bien souvent, le Seigneur m'a repris lorsque des fois les enfants me demandent certaines choses ou vont faire. Il y a souvent l'inquiétude qui passe en premier. Après, je me ressaisis. Oui, d'accord. Bon, il y a le Seigneur qui est là. Bon, Dieu merci. Maintenant, ils connaissent la parole de Dieu. Et souvent, ça sort de leur bouche même. Et maman, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais en tant que maman, on ne peut pas faire autrement. Et le Seigneur sait qu'on a besoin d'entendre ces paroles. Ne vous inquiétez de rien. C'est vrai, pardon Seigneur. Je ne m'inquiète pas. Il est entre tes mains. Elle est entre tes mains. Ils sont entre tes mains. Je suis entre tes mains. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes devenus enfants de Dieu en naissant de la volonté d'un homme, pas d'un homme et d'une femme, et de la volonté de Dieu. Notre espérance nous vient de Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons vivre ici, les difficultés ne sont rien à côté des bénédictions futures de la vie à venir dans l'éternité. Et c'est important aussi de l'entendre dire encore à nouveau parce que, comme par habitude, nous entendons ces choses et nous ne prêtons pas attention. Nous n'y prêtons plus attention. On sait que les difficultés font partie de la vie de l'enfant de Dieu. Quand on en sort, on le réalise, mais quand on y entre, c'est autre chose. C'est une autre chanson. C'est un autre couplet où parfois on aurait tendance à faire comme Jérémie, à avoir tout un épisode de Jérémiade. Alors on peut mettre Carméliade, Timothéade, Philippiade, Christianade, Eunade, Micheliade, dans lesquels on se complète. On se complète. Et justement, le Seigneur, ce matin, ne nous dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves. Et il ne dit pas les épreuves ne sont pas à nier, non. Et les difficultés dans les épreuves ne sont pas à nier non plus. Bien au contraire, cela va avec la maturité que le Seigneur voudrait nous voir acquérir dans sa grâce infinie, nous voir faire grandir. Et il nous le dit ce matin, et nous l'avons lu. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que votre foi, et c'est là aussi où je me suis dit, Seigneur, combien nos yeux sont fermés, que votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Aux yeux de Dieu, notre foi vaut plus que l'or. Nous qui sommes attachés à tout ce qui brille,
nous qui nous attachons à toutes ces choses. Hier, nous avons été à un mariage où de l'or a été donné, des bijoux en or ont été... On s'attache à ces choses. Le Seigneur n'est pas contre ces choses, sinon il ne nous donnerait pas l'opportunité de pouvoir les acquérir. Ce n'est pas ça. Mais notre foi est plus précieuse que ce métal. Notre foi est plus précieuse que ce métal. Et au travers de l'épreuve, notre foi devient de plus en plus belle pour Dieu. Beaucoup comme l'or est travaillé et devient plus brillant, notre foi devient plus brillante, si je puis m'exprimer ainsi, puisqu'on le compare à l'or. Vous imaginez, j'espère que vous comprenez la pensée que le Seigneur veut nous donner ce matin. Amen. Réalisons à quel point nous sommes attachés à des choses éphémères qui ne valent rien à côté de ce que Dieu nous accorde d'avoir. Que nos yeux s'ouvrent un peu plus, que nous réalisions qu'avoir la foi, on est riche. Amen. On est riche. Amen. On est riche. Tu es riche. Mon frère, ma soeur, je suis riche aussi. Amen. Tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, les difficultés ne sont rien à côté des bénédictions futures de la vie à venir dans l'éternité. Mais déjà ici-bas, notre Dieu et Père nous donne de vivre en partageant avec lui sa gloire, sa paix, sa joie, le bonheur au travers de son Saint-Esprit, au travers de cette espérance qu'il nous accorde d'avoir. Les difficultés ne sont pas là et ne sont pas faites pour que nous soyons terrassés, pour que nous soyons mis à terre. Non, elles ont un but. Elles ont un but. Comme l'or est travaillé dans le feu, l'or est fondu, est obligé d'être fondu pour donner ces belles choses que l'on peut voir, que l'on peut porter. Nous sommes obligés de passer par le creuset de la main de Dieu, au travers de ces épreuves, pour en sortir plus que vainqueur, pour avoir une foi plus précieuse que l'or, nous dit la parole de Dieu. Nous encourager, c'est pour nous encourager aussi à ne pas regarder à ce qui est visible, mais à ce qui est éternel. Amen. 2 Corinthiens 4, lecteur, 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s'use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Amen. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Amen. Amen. Les choses qu'on ne voit pas. C'est important pour Dieu, la foi. La foi est une espérance qui peut réciter. Qu'est-ce que la foi? La foi est une espérance des choses comme Une espérance. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi chercher à voir? Le Seigneur nous demande simplement de croire et d'espérer. Pourquoi chercher à voir? Nous avons parlé au début de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance dit nouvelle façon de penser, de voir les choses. Voir les choses comme Dieu les voit, c'est espérer. C'est pas être foufou. C'est pas non plus être foufou. C'est pas non plus être déséquilibré. Non, notre Dieu nous donne et nous donne de vivre dans ce monde justement en ayant cette foi équilibrée qui va donner envie à ceux et celles qui ne connaissent pas de pouvoir se dire, ça m'interpelle dans ces temps et ces moments où pourquoi il chante, pourquoi il chante, pourquoi il est heureux, pourquoi il ne boit que de l'eau. Quand on s'approche de nous, peut-être la personne va se dire, mais tu as bien mangé à midi? Non, mon frigo il est vide. Mais je sais qu'il y a Jésus qui est là avec moi. Ça fait la différence. Mais tu as les mêmes difficultés que moi. Comment tous les jours tu viens à l'heure au travail? Comment tous les jours tu ne te plains pas? Tu pars et tout, on te dit fais ci, fais ça, tu le fais. Mais je ne comprends pas. J'ai l'espérance. Jésus-Christ vit en moi. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance. Notre espérance qui vivifie notre âme et notre esprit par une attente dans la confiance en ce que dit notre Dieu en Jésus, au travers de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Notre espérance ne peut pas se nourrir des choses que l'on voit et que l'on entend.
Notre espérance se nourrit essentiellement, doit se nourrir essentiellement de la parole de Dieu. Amen. Qui est la vérité. Cette vérité qui vivifie. Cette vérité qui est Jésus-Christ. Cette vérité qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, et le Seigneur insiste un peu plus encore ce matin, si nous ne passons pas par la nouvelle naissance, si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ces choses. Ces choses sont inconnues pour nous. Si on ne les comprend pas, forcément, on ne peut pas les vivre. On ne peut pas les vivre. Voilà pourquoi, important ce matin, et le Seigneur, c'est un appel que le Seigneur lance à un cœur. Tu ne comprends pas, tu es là depuis longtemps, tu entends la parole de Dieu, tu écoutes, mais tu n'arrives pas à vivre ce que les autres vivent. Tu as peut-être un sourire qui masque ton visage, mais dans le cœur, tu n'as pas découvert Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tu ne l'as pas découvert comme Seigneur. Donc forcément, tu ne peux pas comprendre. Forcément, tu ne peux pas vivre cette vie épanouie d'enfant de Dieu. Un pas à faire. Donne ta vie à Jésus. Se nourrir de ce qui est bon. Notre espérance qui vivifie notre âme et notre esprit par une attente dans la confiance en ce que dit notre Dieu au travers de sa parole. Se nourrir de ce qui est bon. Et ce qui est bon nous vient de la parole de Dieu, qui nourrit notre âme. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'ont pas d'espérance. Et nous avons Jésus, une espérance solide, un roc, une forteresse, notre libérateur, notre consolateur, notre abri, notre ami, une main tendue. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et le consolateur par excellence aussi au travers du Saint-Esprit. Mais sans Jésus-Christ, sans Jésus et le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être consolés. Voilà pourquoi, au début, en amont, nous l'avons dit, dans ce monde, toutes ces âmes qui n'ont pas Jésus-Christ sont mortes, quoique vivantes. Nous côtoyons à côté de nous, il faut le dire, des morts vivants. Il faut qu'on le réalise parce que, comme par habitude, nous côtoyons ces gens sans parfois même réaliser que nous portons en nous la vie qui pourrait leur apporter quelque chose. Bien souvent, nous nous contentons de « moi je vais bien, moi je suis bien, moi j'ai ma part, ma portion ce matin, bon, je vais faire de mon mieux pour ne pas me faire remarquer, je vais faire de mon mieux pour marcher comme Dieu veut. » Mais ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. À un moment donné, lorsqu'on continue, comme par habitude, à vivre ainsi, on n'entendra plus la voix du Saint-Esprit nous interpeller sur le besoin de ceux qui sont à côté, qui, comme par habitude, vivent dans notre quotidien. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Cette espérance que nous avons, ce n'est pas simplement pour s'asseoir dans un coin et dire « Seigneur, moi je te verrai un jour ». Non. Non. Jésus est notre sacrificateur pour toujours. Nous avons plus à offrir, des sacrifices et des holocaustes. Nous n'avons plus à faire ce qui était fait avant. Voilà pourquoi j'ai parlé de passé, de présent et de futur. Et nous l'avons lu. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit Saint qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Encore une fois, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Réalisons la grâce que nous avons. Les anges nous ont vus dans le ciel. Notre pasteur Carmel avait déjà prêché sur ça. Les anges nous ont vus dans le ciel. On vit quelque chose d'extraordinaire. On vit quelque chose d'extraordinaire, mes bien-aimés. On vit quelque chose d'extraordinaire. Les prophètes qui ont parlé, ont prophétisé de ces choses, ne l'ont pas vu. Nous, on ne l'a pas vu, certes, on n'a pas vu la crucifixion, on n'a pas vu. Mais dans le présent, on vit cette vie avec Jésus-Christ. On la vit
on la vit avec Jésus. On vit avec Jésus, notre espérance, notre sauveur. J'aimerais que l'on lise Matthieu 13, verset 7. Pour faire écho à ce que ce que je viens de dire. Je lis la parole de Dieu. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Matthieu 13, verset 17. À 17. Je vous le dis, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes, beaucoup de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Amen. Juste pour appuyer un peu plus ce que le Seigneur nous dit ce matin, nous vivons cette grâce, nous vivons cette espérance. Ne t'habitue plus, mon frère, à la présence de Dieu, ne t'habitue pas, ma soeur. Ne t'habitue pas simplement par habitude, comme vous pouvez le dire lorsqu'on était dans ce monde. Métro, boulot, dodo. Non, notre vie, ce n'est pas ça. Notre vie, ce n'est pas cela. En tout cas, si jusqu'à présent, tu n'avais pas réalisé et que tu continues à vivre avec cette même pensée qu'avant, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que régénéré par le Saint-Esprit, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et nous avons, les anges, nous l'avons dit, ils nous envient, les prophètes auraient voulu vivre cela, et nous avons un héritage que rien ne peut corrompre, comme nous l'avons lu. Un héritage certain. Verset 4 du chapitre 1. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Nous avons un héritage là-haut dans le ciel, pas ici-bas sur la terre. Nous avons un héritage que nul ne peut corrompre. Là où tout est corruptible ici-bas sur cette terre, tout est malléable, tout peut pourrir. Rien ne peut toucher ce que Dieu a préservé pour nous là-haut dans le ciel. Amen. Notre salut, si nous continuons à cheminer en étant fidèles, entre parenthèses, fidèle ne veut pas dire qu'on ne va pas trébucher. Fidèle ne veut pas dire qu'on est parfait. Fidèle ne va pas dire qu'on ne va pas dévier. Mais rester fidèle, attaché à la parole de Dieu, va nous préserver, en tout cas, de rester dans ces états dans lesquels Dieu ne veut pas que nous puissions rester. Tout comme nous avons parlé des épreuves, Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans la lamentation. Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans la revendication au travers des prières. Pourquoi? Dieu veut que nous puissions réaliser que les épreuves sont faites pour que notre foi soit éprouvée par le feu et que nous puissions en sortir vainqueurs. Vainqueurs, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Espérer nous donne d'avoir une foi qui nous donne de continuer à avancer, même dans la souffrance. Être attristé pour un peu de temps, comme nous l'avons lu, être attristé pour un peu de temps, ça peut arriver. Mais c'est pour un peu de temps. Et on ne reste pas dedans, comme nous l'avons dit en amont. Lorsque nous passons par des difficultés bien réelles, il ne faut pas non plus les nier. Elles sont là, elles sont bien réelles. Cependant, ce n'est qu'un passage. Et au travers de ce passage, Dieu nous donne la possibilité de crier à lui. Dieu nous donne la possibilité de nous appuyer sur lui. Nous donne aussi de pouvoir être dépouillés. Amen. De pouvoir être dépouillés. Parce que c'est au travers des épreuves aussi qu'on se révèle, qu'on révèle ce qui encore est attaché à nous. Et le Seigneur, dans sa grâce infinie, notre Père, qui est un Père qui nous aime, comme nous l'avons dit au début, et qui a tout donné pour que nous puissions vivre bien ici-bas sur cette terre, ne peut pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, il le sait, tout nous révéler d'un seul coup. Il ne peut pas nous révéler tout d'un seul coup, parce qu'on ne le supporterait pas. On ne supporterait pas de voir l'état de nos cœurs dans l'entièreté dans lequel lui le voit. Mais au travers, au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure où il sait que ça, tu peux le supporter, ça, je sais que tu vas supporter, ça, je sais que tu vas... Au travers de cela, le Seigneur aussi nous révèle, il se révèle à nous
un peu plus davantage, mais révèle aussi qui on est. Les épreuves, comme le Seigneur l'avait inspiré à son serviteur, le pasteur Guy, l'épreuve révèle qui on est vraiment. L'épreuve révèle qui on est vraiment. L'épreuve révèle qui on est vraiment. Et le résultat doit être notre espérance. Savoir que notre Dieu sait ce qu'il fait et qu'il est au contrôle, comme nous pouvons le dire aussi, comme par habitude, au contrôle de toutes choses. Et se tourner vers lui, crier à lui, Dieu aime ça. Alors ça peut être une parole qui peut être mal comprise ou mal perçue, mais dans le contexte dans lequel le Seigneur nous donne cette pensée ce matin, le Seigneur aime qu'on crie à lui dans les difficultés. Il aime qu'on crie à lui, qu'on s'attende à lui. Parce que cela veut dire pour lui que nous nous abandonnons, nous ne comptons plus sur nous-mêmes, nous ne comptons plus sur nos propres forces, mais nous ne comptons que sur lui, parce que nous savons que dans telle ou telle situation, ça ne sert à rien de réfléchir. Seule ta main peut agir et intervenir. Et dans toutes les situations, le Seigneur voudrait qu'on soit dans cet état d'esprit de nouvelle naissance, dépendance totale à 100% en notre Dieu, en notre Sauveur Jésus-Christ. Mais il faut bien admettre qu'il y a des choses dans lesquelles encore on a la main. C'est nous qui tenons la bride. C'est nous qui tenons les choses. Et le Seigneur voudrait que dans cette espérance que nous avons en lui, nous puissions nous abandonner totalement, lâcher tout. Avoir cette nouvelle façon de voir les choses. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Comme le dit le psalmiste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et nous le savons tous. Et lorsque nous regardons un peu trop souvent avec les yeux de la chair, lorsque nous perdons espoir, lorsque les épreuves peuvent nous paraître à nous trop longues, parce qu'elles ne sont pas longues pour le Seigneur, mais c'est pourquoi il nous fait passer par un temps plus ou moins court ou plus ou moins long. Il sait toutes choses, puisqu'il est au contrôle. Nous pouvons perdre espoir. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa grâce infinie, nous a donné cette parole. Et cette espérance que nous avons en lui, comme nous l'avons fait en amont, avant que nous commencions à écouter la parole de Dieu. Il fait chaud maintenant. La parole de Dieu, nous avons loué le Seigneur. Nous avons loué le Seigneur, nous avons chanté, nous sommes exprimés devant la face de Dieu et nous avons répandu nos cœurs. Nous avons répandu nos cœurs. Et c'est ce que nous devons nous discipliner à faire pour avoir une vie de foi équilibrée comme le Seigneur voudrait. Parce que c'est vrai que, humainement parlant, certains ou certaines, nous avons déjà passé ou nous passerons par des choses que nous ne comprendrons pas. Que nous ne comprendrons pas et que le Seigneur ne donnera pas forcément des explications par rapport à cela. Mais une chose est certaine, lorsque on se discipline à faire vraiment ce que le Seigneur nous demande, lorsqu'on a confiance et lorsqu'on espère en Dieu, même si on passe par des moments très difficiles, nos cœurs doivent chanter. Amen. Nos cœurs doivent louer. Amen. Nos cœurs doivent glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que comme je l'ai dit en amont, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Donc le Saint-Esprit en nous, si nous nous nourrissons, si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, si nous sommes obéissants, va faire que même si dans ces temps et ces moments difficiles, le corps est fatigué, comme nous l'avons lu, le corps est usé, mais en nous, cette vie, cette espérance se régénère en nous et fait que nous avons, non, mon Père jamais ne me délaissera. Amen. Et avoir ce réflexe comme Jésus-Christ l'a eu lorsqu'il est passé, lorsque Dieu l'a fait passer dans le désert, il est écrit. Voilà pourquoi, comme nous l'avons dit en amont, la parole de Dieu est indispensable. Amen. On ne peut pas espérer, on ne peut pas avoir la foi si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Amen. Comme on ne peut pas avoir cette espérance si on n'est pas né de nouveau, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Encore une redite, mais le Seigneur l'appuie. Appuie vraiment là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église, ce n'est pas parce que tu entends la parole de Dieu, ce n'est pas parce que depuis des années on te parle du Seigneur Jésus-Christ que tu es né de nouveau. Non, tu dois faire ton expérience, ta propre expérience avec le Seigneur.
Les épreuves ne sont pas faites pour nous terrasser, mais pour nous porter un peu plus à chaque instant, chaque moment, à regarder à celui qui est notre espérance, Jésus-Christ. On rechange encore le micro. Voilà. À regarder un peu plus à Jésus-Christ. Et comme nous l'avons lu, la foi éprouvée est plus précieuse que l'or périssable. Pour comprendre ces réalités spirituelles, nous devons passer par les épreuves. C'est encore une redite, c'est lesquelles dans les choses peut-être on s'habitue. Mais celui qui ne passe pas par les épreuves, celui qui ne passe pas par certaines difficultés, celui qui ne passe pas par le creuset, n'est pas enfant de Dieu. Je crois qu'il faut, à un certain moment, il faut réaliser, il faut comprendre. Je ne parle pas, et le Seigneur va insister, de ceux qui marchent dans le péché et à qui, entre guillemets, il arrive toujours des choses, parce que leur vie n'est pas en règle. Là, le Seigneur s'adresse à ses enfants qui marchent, qui ont confiance, qui espèrent en lui, qui sont obéissants, mais qui passent quand même par des difficultés. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Pour comprendre certaines réalités spirituelles, mon frère, ma soeur, tu dois passer par les épreuves. Je dois passer par les épreuves. Ma foi doit être éprouvée. Ta foi doit être éprouvée. C'est indispensable. Notre vie sur terre est une préparation à ce que nous allons vivre là-haut dans le ciel. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Mais de glorifier comme nous l'avons fait ce matin ensemble, de chanter le Seigneur, c'est déjà les prémices de ce que nous allons vivre dans l'éternité. Alors ne nous attachons pas, ne soyons plus de ceux de celles qui s'attachent à regarder à ce qui était ici-bas, mais que nos regards se tournent vers le ciel comme la parole nous enseigne à le faire. Pourquoi ? Parce que la louange, glorifier le Seigneur, louer, célébrer, chanter, danser, c'est ce qui atteste que notre foi est vivante, est espérante plutôt. Si on est toujours triste, si jamais un sourire ne sort sur nos visages, si on ne sait pas se réjouir avec ceux qui se réjouissent, si on ne sait pas apporter, même dans les difficultés, pleurer avec ceux qui pleurent, comme nous dit la parole de Dieu, être attentif, sensible à la voix du Saint-Esprit, si on ne sait pas, dans l'attente du Seigneur, se mettre vraiment à le servir, c'est ça le servir, à faire ce que Dieu demande dans la moindre des choses, notre foi n'est pas vivante. Forcément, on sera toujours triste. Et la moindre nouvelle va nous ébranler, la moindre mauvaise nouvelle va nous ébranler. De regarder les informations va nous déprimer. C'est vrai que ça peut être déprimant, mais lorsqu'on réalise qu'on a cette espérance et que ces choses ont été écrites, elles sont écrites, et que de toute façon, elles vont arriver tôt ou tard, la terre va être détruite. Le monde va à la dérive. Mais nous avons une espérance vivante. Et ce matin, le Seigneur nous le rappelle. Alors, sois fort, mon frère, ma sœur. Lorsque tu passes par les temps et les moments difficiles, comprends que Jésus-Christ, qui t'aime, est passé lui-même par des temps et des moments difficiles. Mais comme nous l'avons lu ce matin, glorifions Dieu qui nous a réservé une place là-haut dans le ciel. Notre nom est écrit là-haut dans le ciel. Notre espérance n'est pas ici-bas sur cette terre, mais elle est là-haut dans le ciel. Elle est là-haut dans le ciel. Alors, réjouis-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu avais perdu la joie de ton salut. Peut-être que tu étais devenu comme de ceux et de celles qui n'ont plus d'espérance, qui ne croient plus en Dieu, qui n'espèrent plus en rien. Mais ce matin, le Seigneur voudrait que tu reviennes à ce qui est essentiel pour ton âme, pour ton cœur, pour ton être tout entier. Espère en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en toi. Il est avec toi. Il est l'espérance, ton espérance. Et le Seigneur, notre Père bien-aimé, a tout accompli pour que nous puissions vivre déjà heureux ici-bas sur cette terre. Alors, à chacun de se poser les bonnes questions. Je n'arrive pas à me réjouir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à être heureux,
alors que Jésus-Christ vit en moi. Je n'arrive même pas, lorsque je suis seule, à chanter les chansons à tue-tête. Je n'arrive pas à même te dire merci lorsque je suis seule. Peut-être lorsque je suis avec mes frères et mes sœurs, je peux prier. Mais lorsque je me retrouve seule, je n'arrive pas à avoir cette vie. Mais il est temps de se poser la bonne question. Il est temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment j'ai cette espérance? Est-ce que vraiment j'ai cette paix, cette joie? Est-ce que vraiment, je suis du bon côté? De ton côté? Est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Est-ce que je ne me suis pas arrêtée? Est-ce que je ne me suis pas laissée alourdir par des fardeaux autres que les tiens? Où est-ce que je me suis arrêtée? Toutes ces questions sont bonnes à se poser et le Seigneur y répond dans sa grâce infinie. Peu importe les difficultés, le Seigneur nous dit d'être heureux. Et il a tout fait pour que nous soyons heureux. Alors espère encore ce matin, mon frère, ma soeur. Si tu n'avais pas encore expérimenté cela, tu peux l'expérimenter aujourd'hui. Si tu l'avais perdu, tu peux revenir à nouveau. Si tu l'as gardé, alors reste fidèle. Amen.